tous, je vous retrouve pour mon Flosstube numéro 3. Alors en cette fin d'année, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je suis désolée d'avance pour le bruit de fond, c'est mon fils qui s'est endormi et il ronfle. Donc ça veut dire qu'il dort bien, donc tant mieux, on va le laisser dormir. Alors je vais vous montrer les projets terminés, donc j'en ai deux. Il y en a un que j'ai terminé mais que je vais vous montrer en partiel, c'est le Salle d'Angel, que moi j'ai fini déjà depuis un petit moment. Mais pour garder, on va dire, la surprise à tout le monde, je montrerai que le haut, on va dire, au niveau de la tête et du chapeau. J'ai également un petit peu avancé Rowena, donc je vais vous la montrer. Je vais vous remontrer un petit bout du projet mystère que je vous avais montré pendant le live pour ceux qui n'ont pas vu. Et le calendrier Créade, donc j'ai pas brodé le jour d'aujourd'hui, mais je suis à jour, on va dire, jusqu'à maintenant je suis à jour. J'ai réussi à suivre le rythme. Je vais également vous parler des futurs projets que je vais démarrer, en plus de ceux que j'ai à terminer. Et la liste est longue en fait. Donc je vais vous le montrer par ordre où c'est que je vais les démarrer, comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'il va y avoir prochainement. Dans cette vidéo, je vais également remplir l'agenda Lucas avec les infos de mon tigre. J'ai mis pour l'instant de côté le kit de lavande parce que je pense que je n'aurai pas le temps de le broder. Les projets s'enchaînent et se rajoutent encore et encore et encore. Donc je commence à faire du tri au fur et à mesure, j'en rajoute, j'en enlève. Voilà, je jongle un petit peu, on va dire. On est donc à 15 projets qui vont se commencer, plus un qui sera en deux parties. Donc ça, je vous en parlerai plus quand j'aurai plus d'infos. Ça sera mon salle que je lancerai cet été. Je vais vous reparler du salle météo également qui commence le 1er janvier. Donc ça y est, j'ai acheté le patron. Il n'y a plus qu'à commencer. En vrai, je pourrais déjà commencer les étagères, tout ça, mais je pense pas que je commencerai avant. En encours, j'en suis à 4, sachant qu'il y en a un qui va être terminé dans 4 jours, le calendrier de Créade. Et j'ai également ceux du partenariat avec Paint by Number Day, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'ai encore 2 en cours, un à commencer, plus un que ma belle-mère fait, qui est en train de le faire d'ailleurs, elle avance bien. Donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée exprès à Paint by Number Day. Je ne vais pas le mélanger avec le Flosstube de base. On va donc passer tout de suite au plus intéressant, je vous montre ça tout de suite. Je vais donc commencer tout de suite par les projets terminés. Alors, le cœur de Hanso, des fils à Soso, je l'ai terminé assez rapidement, je l'avais pris pour le faire dans le train. L'avantage c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur en dégradé, donc très rapide à faire et je l'ai terminé, j'avais fait un quart on va dire, j'avais fait un quart et le reste je l'ai terminé en une après-midi. Donc il est vraiment très rapide à faire, vous voyez la taille, il est quand même assez rapide à faire. Et celui-ci qui a été énormément modifié. Alors quand je dis énormément modifié, c'est parce que je vous montrerai la photo du modèle de base. J'attendais les petits pieds que Mélanie m'a fait. Alors je l'avais commencé il y a des années de ça. Et j'ai modifié les couleurs, j'ai modifié le chapeau, la barbe à papa, les chaussons donc, les collants que je n'ai pas fait. Il y avait un petit motif là aussi à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées sur ce modèle et il me ressemble beaucoup plus. J'avais pris le coupon, j'ai mal cadré, donc je vais avoir pas mal de pertes de la toile, mais c'est pas très grave, je la trouve très mignonne, vraiment, je suis très contente. Et il me reste suffisamment de toile, là j'ai quand même un bon bout, si jamais je veux faire un petit quelque chose avec. Une petite gourmandise qui ira très bien sur ce type de toile. Le troisième projet terminé, donc je vous montre, c'est l'étape 2 du Salle Angel, d'Angel de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angel et Guillaume. J'ai terminé, donc on peut voir un petit peu, j'ai essayé de cacher au mieux, mais voilà. Moi j'ai terminé l'étape du chapeau, j'ai mis les perles en place et elle est vraiment toute mignonne. J'ai rien à redire, le chapeau était quand même assez long à faire, mais
les fils métalliques du masque ressortent vraiment très bien avec le bijou. Là, on peut voir qu'il y a des perles, ici aussi. Ici aussi, là un petit peu de fil métallique. Vraiment un magnifique modèle. Je passe donc à mes encours. Alors, encours numéro 1, je n'ai pas du tout avancé dessus. J'avais commencé pendant l'hospitalisation de mon mari. Et j'avoue que je l'ai mis de côté pour l'instant. Que je rappelle, il s'agit de ce kit. Les couleurs sont vraiment très jolies. Et j'ai commencé au centre. Je crois que c'est par ici le centre. Donc j'ai remonté pour commencer directement sur la couleur. J'avais pas très envie de faire que du blanc. Donc je suis remontée pour faire les fleurs. Donc là je suis par ici. J'ai quand même un petit peu avancé dessus. Hein. J'ai même pas terminé mon fil. Vu que je suis allée le retrouver dans la chambre, j'ai même pas terminé le fil. Il faudrait que je le fasse. Et voilà, très très agréable à broder. La toile est vraiment très jolie avec ce gris très perlé là. Hâte de reprendre. Autre en cours, c'est donc Rowena. J'ai un petit peu avancé sur l'étape. J'ai commencé à faire le marron, j'étais partie pour là et je me suis rendu compte que la manche ne passera pas. Donc soit ça passe pas de ce côté, soit de celui-là. Je pense que mon cadre est un petit peu limite sur la largeur. Donc je vais essayer de faire toute cette partie-là, là, et après je décalerai pour finir la manche ici. Et du coup la main, etc. Je ne pourrai pas faire les deux, je vais être obligée de le rebouger. Je ne pourrai pas le laisser sur le cadre jusqu'à la fin. Elle est toujours aussi magnifique. J'ai hâte de l'avoir finie. Toute la partie là est en fil brillant. Et je vais pouvoir commencer à faire la dentelle du bustier et des manches dès que j'aurai terminé mes croix. Autre en cours, il s'agit du projet mystère. Donc je n'ai toujours pas la suite de la toile, mais j'ai pu avancer un petit peu la dernière fois. Donc je vous avais montré pendant le live. Je vous la remontre un petit peu. Les couleurs sont vraiment superbes. L'effet dentelle est vraiment magnifique. Je dis encore bravo à Mélanie pour la transcription de l'image. Elle est vraiment superbe. J'espère pouvoir vous la montrer un peu plus avancée la prochaine fois. Mais pour l'instant, elle est de côté. Suite de mes encours, c'est donc le calendrier Créade. Le modèle d'aujourd'hui, je crois que c'est celui-là. Je ne l'ai pas ouvert. Et j'ai déjà bien avancé. Comme vous pouvez voir, il me reste plus que 5 cases en tout et il me reste que 4 paquets. Donc j'espère qu'il y en aura un où c'est qu'il y aura les deux parce que sinon ça ferait un trou quelque part, ça serait dommage. Très agréable à faire, c'est vrai que je suis assez surprise du rendu. Donc, chaque pétale individuellement, je les trouve magnifiques. Mais sur le rendu ensemble, j'attends vraiment de savoir ce que ça va être. Parce qu'on a dans ce sens-là, on a dans ce sens-là. C'est vraiment très aléatoire. Donc, plus qu'à attendre le design final. Et ce projet sera donc terminé le 24 avec le dernier paquet à ouvrir. Mon prochain encours, donc ça sera donc sur une toile noire. Je crois que c'est de l'Aïda 6.3 et c'est le projet météo. Donc je vous en dis un petit peu plus. J'ai fait un groupe spécifiquement dédié pour ce salle, sachant que vous pouvez participer à d'autres salles température sur d'autres groupes et me montrer uniquement vos avancées. Il va y avoir également l'équipe Chibi qui va participer. Donc il y aura Mélanie et Mélodie. Alors Mélanie avec un truc journalier et Mélodie avec un truc hebdomadaire. Donc toutes les semaines elle fera quelque chose. Elle pense pas pouvoir tenir le rythme sur chaque jour. Je vais vous remettre l'image du modèle que je vais faire et je vais également modifier les nuances de couleurs pour les températures. Je me suis fait une gamme de couleurs, donc j'espère pouvoir vous montrer le rendu bientôt. Je ne l'ai absolument pas commencé, alors que j'aurais pu démarrer déjà un petit peu, mais je ne l'ai pas fait et au lieu de le faire tout en longueur, je vais diviser en deux. Donc je vais faire janvier, février, mars, avril, mai, juin, ainsi de suite, pour faire une étagère plus dans la largeur que dans la longueur. Je trouvais ça un petit peu gros.
Donc j'ai réfléchi encore, mais normalement je vais partir sur cette idée-là. Je verrai à la fin de janvier si je pars avec un petit écart sur une autre étagère pour faire la suite ou si je pars en dessous. Mais normalement je devrais faire comme ça. On en vient à mon projet du 1er janvier 2024. Donc c'est un projet qu'on démarre pour porter chance. Ça sera donc ce kit. À la base, ça devait être le kit de lavande, mais au final, après un grand coup de cœur de toute la famille dessus, ça sera celui-ci. Alors sur le package, vous avez la photo qu'on peut récupérer. Ça, c'est super bien. Et je vais vous montrer l'intérieur. J'en profite, je découvre avec vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Les gammes de gris, noir et blanc. Alors, on a les symboles qui sont affichés, pas des numéros. Pour ceux qui ne connaissent pas les kits Lucas. Et ils ont rajouté un symbole pour dire que c'est le symbole du fil d'en dessous. C'est bien pour ceux qui ne savaient pas. Moi je me doutais en fait pour le premier que c'était le premier, et ainsi de suite. C'était assez logique, mais bon, il y en a qui des fois posent des questions. Les couleurs sont vraiment belles. Il y a 65 couleurs, je rappelle. C'est quand même beaucoup de couleurs. On en vient à la dernière plaquette. Oh, les violets sont vraiment superbes. On a un petit kit. Un autocollant qui colle bien, avec une grande aiguille, une petite aiguille et un tire-fil. C'est bien pour ceux qui aiment bien les petites aiguilles, il y a les deux dedans. On a ensuite la toile qui n'est pas surfilée. Ceux qui se posaient la question, dans les kits Lucas, les toiles ne sont pas surfilées. Elle est très grande. J'arrive pas à la faire entrer dans le cadre, donc blanche, toute simple. Pour démarrer, on cherche bien le centre de la toile et on commence par le milieu. Ça permet de centrer son modèle, c'est important de le centrer. Pour les grilles, vous avez des fichiers, enfin des feuilles en format A3 avec l'endroit où se situe la page sur la taille du diagramme final. Les pages sont imprimées en noir et blanc, mais il y a quelques symboles qui sont en couleur. Donc je vois pas trop les différences, mais il y a quelques symboles en couleur. Il y a donc en tout 8 pages. Les contours sont imprimés également sur le diagramme. Il n'y a pas une page avec les contours et une page sans les contours. Mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. J'ai regardé, il y en a surtout au niveau des yeux. Comme vous pouvez voir ici, il y a un petit peu de contour au niveau des yeux. Il y a les moustaches et un petit peu les oreilles. Il y aura des contours dans les oreilles et je crois que c'est tout. J'en ai pas vu ailleurs sur le diagramme, donc il n'y a pas énormément de contours. Vous avez également dans le kit le talon de garantie, donc en différentes langues. Vous avez les informations générales en français, comment démarrer, etc. Et vous avez la page avec les contours. Alors je vous montre pas tout simplement parce qu'il y a les références. Donc si vous voulez les références, il faut acheter le kit. Et vous avez 2 pages, parce que là elles ne rentrent pas toutes. Et comme vous pouvez voir sur les couleurs, en fait vous avez les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le symbole, donc en couleur ou non, et le nombre de brins qu'il faut utiliser. Donc pareil pour les contours, ils sont affichés également comme ceci. Donc s'il faut les faire en 1, 2 brins. Et là vous voyez cette couleur là, vous l'avez en croix, en 2 brins, en contour en 1 brin et en contour en 2 brins. Sur cette même feuille, vous avez également une miniature. Hop, je vais vous la mettre là. Une miniature qui peut rentrer du coup dans votre agenda. Moi je préfère ne pas couper la feuille.
Et vous avez encore des explications ainsi qu'un QR code. Le reste des références est au dos de cette feuille, donc si jamais vous coupez la photo, vous voyez, ça coupe en plein dedans. C'est pour ça que moi je ne le couperai pas. Vous avez les différentes explications, donc vous avez que dans cette langue. C'est en anglais. Vous avez également le tampon pour la date d'édition et les différents types de croix, comment démarrer. Ils sont très bien faits les dessins. Alors pour mon organisation, en général, je prends des petites cartonnettes TMC comme ceci. Je prends des bouts de papier que je découpe et je mets le symbole que je retrouve ici. Et en fait, quand je prends, par exemple, j'ai besoin de cette couleur, j'en défais une aiguillée. Vous voyez, elles sont attachées comme ceci. Je défais une aiguillée, je récupère 2 brins et les 4 autres brins, je les mets dessus. Comme ça, je garde ça intact. Elles sont quand même assez solides. Et vous pouvez voir qu'il y a un trou ici si jamais vous voulez mettre vos aiguilles ici. Et une fente ici pour coincer votre fil. Donc ça, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas ça. Je viens juste de le remarquer. Donc si jamais vous voulez utiliser que les cartons, vous pouvez vous en servir de trieur. Avec les points ici qui s'enlèvent en fait. Tout simplement, là vous voyez, je l'ai enlevé. Et la fente ici pour coincer votre fil quand vous l'ouvrez. Parce que là, en fait, quand vous le détachez d'ici, le fil se balade. Donc vous pouvez le recoincer ici, c'est fait pour. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée. Une fois que j'ai toutes mes petites étiquettes de fête, je mets dans mes supports que je fais moi-même avec du papier cartonné. J'ai un tiroir dédié en fait pour mes gros projets. Donc là j'en ai fait 2. Normalement les 65 couleurs rentrent dedans. Et je mets les cartons à côté. Logiquement ça passe, il n'y a pas de souci. Et je mettrai mes 65 cartonnettes dedans. Je vais donc remplir mon agenda avec les infos du tigre. Donc le nom du tigre, du projet. On a le titre ici. Alors, hop, je vais vous mettre un peu plus bas. Voilà, la date de départ, donc ça sera donc le 01/01/2024. Ça, je ne peux pas répondre tout de suite. De Lucas S. Alors ensuite, là c'est donc la taille du projet, c'est 48 par 32 cm. Le nombre de croix, c'est pas affiché ici. Je vais regarder sur la grille. Voilà, j'ai retrouvé, ça fait 300 par 200 points. Le nombre de couleurs, c'est donc 65. Désolée pour mon écriture. Les moulinets, je crois que c'est du... encore, normalement. La toile, c'est de Laïda 16. C'était... Et je crois que ça, c'est le nombre de pages. Oui, c'est ça. 8 pages à 3. Voilà. Le matériel en plus, en vrai, moi je vais pas le marquer. Mettre qu'il y a des aiguilles et le tire-fil. Oui, le reste, je vais rien écrire pour l'instant. Là, je marquerai donc la date avec le nombre de croix que j'ai pu faire quand j'aurai démarré. C'est vraiment tout bête à remplir, hein. L'avantage, c'est qu'on peut voir exactement les projets avec la date de fin et on peut tous les mettre. Donc là, j'ai mis celui-là, il faudra que je le remplisse également et je rajouterai d'autres projets par la suite.
Je rappelle que cet agenda est extrêmement grand, qu'il y a de quoi mettre beaucoup de projets et on a même à la fin de quoi faire la conversion entre les fils Encore et l'UKS et également avec les l'UKS et les DMC. C'est bien à savoir et là vous avez directement en fonction des fils l'UKS la conversion en Encore et en DMC. Et également le nuancier de l'UKS en photo. Donc en photo ça rend pas vraiment aussi bien que les fils en vrai mais c'est quand même pas mal. Et encore de la place pour mettre quelques notes à la fin. Il est vraiment super cet agenda, donc n'oubliez pas, si vous voulez en commander un, il faut passer un mot au Chibi-Our qui pourront vous le commander. Si jamais le QR code pour le site de l'UKS. Mais voilà, il est vraiment superbe. Mes autres projets pour cette année. Donc je ne change pas d'avis, je ferai ce modèle-là de Créade avec cette toile noire. C'est en étamine 12,6 fils par centimètre. Et j'ai pris le kit donc avec toutes les perles fournies. Je ne sais pas encore quand je le commencerai, mais j'ai hâte de le faire. J'ai également un prochain projet donc en salle. C'est la Milady. Donc il faut savoir que je l'avais acheté il y a longtemps, donc j'ai encore l'ancien site. J'ai la toile que j'avais commandée et j'ai quelques-uns des petits plus que j'avais gardé de la dernière fois que je l'ai brodé. Donc il me reste plus grand chose en fil. Hop, j'en avais deux qui étaient quasiment neuves. Celle-là, il y en a vraiment presque plus, donc il faudra que j'en rachète. Mais j'avais déjà quasiment tout préparé. J'ai également ce petit design tout mignon que j'ai prévu de faire sur Aïda 5 pailletée verte. Il y a également un autre motif juste là, c'est pour ça que j'ai mis la toile ici. Mais j'aimerais bien faire les deux en format biscornu. Donc c'est prévu, je sais pas quand encore dans l'année, mais c'est prévu. Un petit modèle des fils à Soso. J'ai récupéré l'aimant à aiguille quand je suis allée la voir et j'ai repris un fil. Donc j'ai deux fils de deux bains différents. On voit quand même une légère différence, là il est rose, là il est plus rouge. Mais vu que c'est plusieurs mots, il y a moyen que j'arrive à m'en sortir sans trop de bavure. On verra le rendu, mais voilà. D'où l'importance de prendre les fils en même temps quand vous en prenez un. Si vous avez peur d'être juste, prenez-en deux directement. Ça évitera les petits désagréments des bains. Après, ils sont beaux tous les deux. J'ai pas de préférence au niveau des bains, mais voilà. Autre projet que je vous ai parlé, c'est celui-ci, qu'avec le sac que j'avais acheté sur le stand de Pointe-à-Point, mais il y a des années de ça. Je crois que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, pour dire, ça remonte. Et je n'ai toujours pas fait. Je ne sais pas encore les... Parce qu'il y a deux versions niveau couleur, mais je pense que je vais changer carrément les couleurs. Pour l'instant, pas décidé. Et il faut que je voie aussi pour la doublure une fois que j'ai fini de coudre, enfin de broder. Il faudra sûrement coudre une doublure pour protéger l'arrière. Autre projet, celui-ci. Alors je n'arrive pas encore à me décider si je le garde ou pas dans mes projets de cette année. J'ai déjà la toile que j'ai mis de côté. J'hésite vraiment parce que je veux la broder sur... je crois que c'est du 10 fils et je veux la faire en 1 sur 1. Donc ça va me demander pas mal de temps, même si elle n'est pas très grande. Mais j'ai suivi les recommandations en fait. Sauf que je n'ai pas pris du blanc pailleté, j'ai pris du blanc tout court. Alors pour l'instant, je dis oui, mais il se peut que je change d'avis d'ici le courant de l'année. J'avais mis celui-ci pour me détendre entre deux gros projets de Soda Stitch. Normalement je le laisse dans mon planning, mais pareil, les projets que j'avais pris comme ça détente, je sais pas si je vais les garder ou si je vais pas enchaîner directement deux projets longs les uns après les autres.
Pour l'instant, je sais pas. Je sais que c'est très simple à faire, c'est très rapide, c'est très agréable. Donc je sais pas encore. Notre projet, comme vous pouvez voir, c'est une grande bande. Ça va être pour faire une maison 3D Harry Potter pour Anso. Donc elle m'a donné la grille, je n'ai pas d'aperçu malheureusement. Mais je vous montrerai quand j'aurai terminé, que ça soit les croix ou le montage. Parce qu'au final, ça va faire vraiment une vraie maison. Avec les quatre maisons de Poudlard représentées, le toit et le fond. Pour faire réellement une petite maison. Vous pouvez voir, j'ai quand même un gros coupon. Je pense que je n'aurai pas besoin d'autant. Mais j'ai hâte de voir son rendu. On va voir la taille, 138 par 88 en croix. Et voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Autre petit projet pour Anso, donc j'ai quelques chutes de toile. J'en ai deux. J'ai également la toile du projet d'avant. Et il faut que je retrouve une toile en 7. Donc ça va être pour faire, comment dire, un gabarit. Donc je vais broder des initiales avec du fil à sousseau dégradé pour utiliser lors de leur salon pour expliquer les différentes tailles de toiles. Alors on a choisi, enfin on a discuté et ça sera sur des toiles blanches pailletées. Toutes les toiles sont blanches pailletées. Donc là déjà on peut voir la différence entre l'Aïda et l'étamine. C'est pas exactement le même blanc, mais c'est du blanc pailleté pour les deux. Et il faut que je trouve également de l'Aïda. Là c'est du 5, j'ai du 8. Il faudra que je rajoute une bande d'Aïda 7. Et là, je crois que c'est du 12 fils. Donc, si jamais j'ai du 10 ou du 14 qui traîne, je verrai pour faire aussi sur ce genre de toile-là. Donc, petit projet de prévu également. Il faut que je trouve mon livre avec les initiales que j'ai pour trouver des initiales pas trop grandes. Comme ça, je leur fais ça dès que je peux. Alors les autres projets que je vais vous montrer, c'est des projets qui viennent juste d'arriver de Chibi-Our. Alors pour ceux qui n'ont pas vu leur live, j'ai la petite licorne MP Studia. Je l'ai également faite avec le partenariat de Paint by Number Day, mais du coup c'est une copie. Et celle-ci elle est sur toile plastique en recto verso. J'ai vraiment hâte de la faire. Le visuel est vraiment très différent. Je vais vous montrer la différence. Voilà les deux côte à côte. Alors je vais voir pour vous faire la photo vraiment une fois finie avec celle-ci à côté. On peut voir déjà rien que la couleur des sabots, ça n'a rien à voir. Pareil pour la queue, les cheveux. Enfin bon, elles sont quand même assez différentes. Du coup, je vais pouvoir comparer et je trouve que c'est bien de pouvoir comparer un petit peu ce qu'on peut avoir en Chine et ce qu'on peut avoir ailleurs, on va dire. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment le créateur de ce modèle-là. Du coup, elles n'ont pas oublié mon fils, qui est un fanat des dragons, des dinosaures, des monstres, des lézards, des araignées, de tout ce qui peut faire peur à sa sœur, en fait, on va dire. Du coup, elles m'ont mis également ce kit qui est sur toile plastique noire, de ce que je me rappelle. Comme ça, je pourrais vous montrer également le rendu de ce kit une fois terminé. Donc, autre nouveau projet, celui-ci, qui est sur toile noire également. Les Chibi m'ont demandé pour exposer au salon d'octobre. Donc, il y a beaucoup de verre. Je vous montrerai quand je l'aurai ouvert. Il y a également le design de la licorne comme ça. Vous voyez, ils mettent quelques exemples de kits qu'ils ont également. Il est vraiment très très beau ce dragon, j'ai hâte de le faire. Prévu pour quand, je ne sais pas encore, mais il sera fait avant octobre, ça c'est sûr. Et enfin, le dernier pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que rien n'est sans surprise, ce kit-là. Un gros coup de cœur de Mélo qui malheureusement n'arrive pas à broder sur toile noire, ce que je peux comprendre, c'est pas facile.
et les couleurs sont magnifiques. Donc je vous ferai un aperçu également quand je le commencerai, je vous l'ouvrirai. J'ai l'impression qu'elle est violette la toile. C'est bien d'être daltonienne, ça aide. Hein. Donc normalement c'est noir, moi je la vois violette. C'est peut-être moi. Hein. J'ai hâte de voir le rendu. Ça fait vraiment, on dirait une peinture. Une aquarelle ou une peinture. Et il est vraiment très très beau. Avec des fils DMC. D'habitude les kits c'est en fil Anchor. Donc là c'est avec des fils DMC. Pourquoi pas. Plus qu'à s'y mettre. Alors juste pour rigoler, je vais vous faire un aperçu du coup de ce que ça donne. D'avoir tout ça. Donc mes pochettes avec les projets dedans. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Et encore. Et encore. Le tigre dans son tiroir avec l'agenda dedans. Ah, j'en avais oublié. Le projet météo et mes Q-Snap avec l'étoile dessus. On peut dire que j'ai de quoi m'occuper pendant plusieurs heures, semaines, mois, années, je sais plus. Mais bon, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça qu'il y a quelques projets que je pense que je retirerai ou que j'ajouterai ou que je ferai plus tard. Voilà. En salle à proprement parler, j'aurai que Milady et mon projet température. Sachant que le salle d'Angel, je l'ai terminé. Et, ah oui, bah oui, Rowena, évidemment. Hop, elle est là. Donc ça me fait en réalité que 3 salles. Et il y aura sûrement un autre qui se rajoutera cet été. Je participerai peut-être à d'autres salles au cours de l'année. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de groupes et de chaînes YouTube qui proposent des thèmes assez variés. Mais pour le moment, j'ai eu aucun coup de cœur sur les choses qu'ils proposaient. Donc je reste sur ces 3-là et je pense que c'est déjà pas mal. Sachant que elle devrait se terminer dans 4 mois. Elle, je ne sais pas quand elle démarre. Et celle-là va durer toute l'année 2024. Et c'est pas un petit projet. Donc, enfin un petit projet. Il va me durer vraiment toute l'année au sens propre du terme vu que c'est jour après jour. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout. Alors je ne sais pas si j'arriverai à tout boucler avant cet été, sachant que je dois déménager cet été également. Normalement je devrais, mais bon, on ne sait jamais, les contretemps, les imprévus. Donc j'espère que d'ici septembre j'aurai pu terminer tout ce que je vous ai montré. Il y aura peut-être encore des changements. Donc j'enlèverai peut-être quelques projets, je les remplacerai par d'autres. Mais il faut savoir que j'ai quand même pas mal de boulot à faire. Après, quelle brodeuse n'a pas de boulot à faire? En général, on n'a pas assez d'une vie pour faire tous les projets qu'on voudrait. Je pense que je ne suis pas la seule, mais déjà c'est une grande nouveauté pour moi, c'est d'avoir plusieurs en cours en même temps. Chose que je n'ai pas l'habitude de faire et c'est vrai que c'est un autre rythme. Je suis pas habituée et pour l'instant je me sens plus débordée qu'autre chose. Mais c'est vrai que d'avoir tous mes projets à côté de moi, ça me permet de me dire allez, celui-là je le termine aujourd'hui, on n'en parle plus. Et j'avance comme ça, donc ça me permet aussi de me booster. Donc il y a des pour, il y a des contre. Je remercie encore beaucoup Anso des Fils à Soso pour sa confiance et je t'oublie pas, t'inquiète pas. C'est prévu, je vais le faire. Et encore merci également à la boutique Chibi-Our. Je ne vous oublie pas non plus, j'ai pas mal de projets pour vous. Et je vais essayer de les faire avant cet été également. Comme ça, vous serez tranquille pour le salon d'octobre. Où je serai présente. Donc il y aura plus d'infos bientôt. Mais je serai présente sur le stand des Chibi-Our. Dans le salon de vers chez elle. Je sais plus si c'est en Belgique ou... Je sais plus le nom du salon, mais je sais que c'est le dernier week-end d'octobre. Donc je vais prévoir quelques jours de vacances pour pouvoir y aller et participer à ce salon avec elle avec plaisir. On peut donc se dire à très bientôt avec la suite de mes avancées qui j'espère seront nombreuses. À bientôt, bonne fête à vous, profitez bien, bon Noël
Et on se retrouve de toute façon très vite avec les derniers paquets du calendrier à ouvrir et les petits paquets pour le 25 que j'ai également. À très bientôt. Ciao ciao.